Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Let's skip l'intro. En fait, on doit parler des Lakers. Les playoffs ont commencé et ça se sent. L'intensité, la pression, l'atmosphère, tout. Ça fait longtemps qu'on attendait cette partie de la saison en sachant les enjeux qu'il y a eu derrière et qu'il y a évidemment derrière. Bon, laissons tout ce blablabla. Parlons du match qu'il y a eu hier nuit. Rentrons dans le vif du sujet, à savoir le match des Lakers contre Memphis, bien évidemment à Memphis, vu qu'ils ont l'avantage du terrain. Il faut bien le rappeler que les Grizzlies, ils ont fini deuxième de leur conférence, de la conférence Ouest, tandis que les Lakers, ils étaient dans le play-in et ils se sont battus pour conserver leur 7e place dans le play-in. Le match de ce soir qui commençait, c'était le premier match des Lakers et des Grizzlies, bien évidemment, chez les Grizzlies pour ce premier tour des playoffs. C'était un match très, très excitant, à la fois très intriguant, parce que, vu les oppositions, du côté de Memphis, on a Ja Morant, Jaren Jackson Jr. qui est potentiellement le défenseur de l'année. On a Dillon Brooks il fait du Dillon Brooks, quoi. Ainsi que Desmond Bane, shooter à 3 points. Voilà, il est legit dans la ligue. Tandis que de l'autre côté, on a Anthony Davis et surtout, on a LeBron James qui, l'année dernière, après avoir manqué les playoffs, il a dit comme quoi il déteste ce sentiment de ne pas participer aux playoffs et il espère vraiment que dans les années à venir, il n'aura plus ce sentiment-là, il ne sera plus à la maison, en off-saison. Chose dite, chose faite, vu qu'on le retrouve, ça fait du bien, ça fait toujours du bien de retrouver LeBron James sur les parquets NBA, surtout en playoff, ainsi que, comme je disais tantôt, LeBron James, Anthony Davis, D'Angelo Russell avec la tunique des Lakers sur lui, ainsi que tout le reste, Jared Vanderbilt, Austin Reeves, Rui Hachimura, Dennis Schroeder. Ok, avant de commencer, de base, lorsqu'on fait une analyse, un débrief, une review, appelez ça comme vous voulez, on commence toujours par les points positifs, après les points négatifs et tout. Mais moi, tellement j'ai kiffé ce match. Allez, commençons par les points négatifs. Les points négatifs, bizarrement, ils ne sont pas nombreux. Tout d'abord, pour commencer, premier point négatif, si on peut le dire comme ça, je dirais les Lakers. Les Lakers, du point de vue défensif, on a remarqué un truc en fait. On a remarqué que lorsque Davis il est sur le parquet, ce truc-là de on est la meilleure défense depuis le retour du All-Star, c'est ça? Depuis le retour du All-Star de la deuxième partie de saison, quoi. On est la meilleure défense ou l'une des 2-3 meilleures défenses NBA. Avec Davis sur le parquet, ça se fait ressentir. On sent ça. Notre assise défensive, il est là. Les Grizzlies avaient peur de rentrer à l'intérieur tellement Davis est un monstre. Mais alors, le point négatif, Davis, il doit bien se reposer. Quand Davis ne se repose pas, Jaren Jackson Jr., il est intenable. Peu importe, on l'a envoyé du Rui Hachimura, LeBron James, il a essayé. Peu importe, il est intenable. On dirait les mecs sont tous petits devant lui, quoi. Tellement le mec, il est longiligne, il a de longs bras, il est la carrure et tout. Sans Anthony Davis, c'était pas évident. Et en même temps, on dirait Jaren Jackson Jr., il était d'un très bon soir. Donc, dans ce genre de soirée, que tu sois très bon défenseur ou pas, quand le joueur en face, il est chaud. Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas vraiment défendre sur lui. Tu peux limiter à ton niveau, mais tu ne peux pas vraiment défendre. Et le deuxième point négatif que je voudrais aborder, ce sont les turnovers. Les turnovers, les pertes de balles, sachant que premier quart-temps, on a fait un quart-temps plutôt on prenait soin de la balle, 0 turnover, je crois, au premier quart-temps. À partir du deuxième quart-temps, lorsqu'on a fait notre premier turnover, allez, on dirait on a lâché les vannes. 8 turnovers en un quart-temps, je crois qu'on a même fait plus. Et la suite du match, c'était catastrophique. Mais comme je le dis, turnover sur turnover, je ne sais pas si je vais dire faute de concentration ou bref, les turnovers, les gens, ça arrive, mais c'était le ratio entre le premier quart-temps 0, le deuxième quart-temps 8 et plus. C'était vraiment assez ambigu. Ça nous laissait un peu perplexes suite à la suite de la rencontre. Maintenant,
Pour moi, c'était les points négatifs de ce match. Dans les grandes lignes, certains vont sortir quelques petits trucs là derrière. Mais pour moi, dans les grandes lignes, c'était les 2 points négatifs. Maintenant, les points positifs. Tout d'abord, parlons de LeBron James et Anthony Davis. Monsieur Anthony Davis, je sais pas, ce mec, je n'aime pas le saucer. Je n'aime pas le saucer. Parce que quand tu le sauces, il a fait un très bon match, c'est l'un des meilleurs matchs. Le match d'après, il fait du n'importe quoi. Le match d'après, c'est-à-dire, c'est ce mec, quand il fait des trucs bien, des trucs vraiment, tu dois juste rester regarder et fermer la bouche. Parce que dès l'instant où tu parles, dès l'instant où tu t'enflammes, Anthony, un truc de ouf se passe. Bref, on est dans les points positifs. Anthony Davis, côté défense, défensif, il était partout dans la raquette, c'est-à-dire bloc sur bloc sur bloc, dissuasion, défense, il était partout. J'ai dit, un moment, il a dégoûté les Grizzlies. C'est-à-dire, ils ont une attaque, ils sont en tête de raquette, ils regardent à l'intérieur, ils voient Anthony Davis, ils sentent que non, ça ne vaut pas la peine parce que 6 ans dans la raquette, c'est ballon perdu, récupération, contre-attaque, panier derrière. Ils avaient peur tellement Anthony Davis, il était fort côté défensif. Côté offensif, les rebonds offensifs, Anthony Davis. Certes, quelqu'un va regarder il va regarder le box score comme ça, il va voir Anthony Davis, je sais pas, 22 points. 13 rebonds, il va se dire, il a fait un match à la Anthony Davis, il n'a pas fait un très grand match que ça, c'était un match ok. Mais quand tu regardes le match, quand tu regardes l'apport, c'est pour ça qu'on dit souvent l'apport sur le terrain ne se traduit pas forcément par les chiffres. Parce que quand tu regardes ce que Anthony Davis a fourni, le travail qu'il a fourni, oh là là, c'était magnifique. Rien à dire, j'ai adoré. Ensuite, Monsieur LeBron James, Monsieur le King, LeBron James, il a fait un match tranquille, pépère. Il n'a pas trop forcé son talent. On va dire, ouais, arrivé un moment, il était 0 sur 5 à 3 points. Il envoyait brique sur brique sur brique sur brique. Mais dès que ça a commencé à entrer, dès que le premier est entré, c'est-à-dire la 6e tentative, dès que c'est entré, il a dit, ouais, peut-être je ne l'ai pas totalement perdu ce soir. Il a réussi encore derrière, c'est entré. Après, il a mis un petit logo. Il a fini à, je sais pas, c'était 3 sur 8. En sachant qu'il partait de 5-0, 0-5. Donc, LeBron James, lui, il a eu son kiff. Son kiff, c'était de bloquer. Allez, il vient là d'un second rideau. Et bloc sur Desmond Bain. Bloc sur qui? Dillon Brooks. Bref, il enchaînait bloc sur bloc. C'est-à-dire que dès qu'un défenseur ne moque pas au lay-up, il sait déjà d'office que dans son deuxième LeBron James qui vient pour bloquer son tir, donc il doit s'adapter, il doit, tu vois, il y a eu les changements mid-air, quelqu'un il commence les même gauche, il change même droite, parce qu'il sait que s'il continue même gauche, le bloc arrive et tout. Non, LeBron James, sans forcer, sans vraiment se tuer, sans jouer 50 minutes, il a fait un match vraiment. C'était ok, il a fait ce qu'il fallait faire, il n'a pas trop forcé, petite passe par-ci, petit 3 points par-là, quand les 3 points étaient en forme, petit lay-up, allez, il change de main, il fait reverse, tout. Il a fait son truc, c'était cool. Maintenant, le point majeur lors de cette victoire, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, on l'a emporté à Memphis. Le point majeur lors de cette victoire face aux Grizzlies, moi je dirais déjà d'une part l'alternance, c'est-à-dire l'alternance des scoreurs. Quand tu te rends compte que premier mi-temps ou deuxième quart-temps plus ou moins, c'est D'Angelo Russell qui gérait. D'Angelo Russell, il s'occupait du scoring, il était à la distribution, il gérait, il a fait premier mi-temps, il a géré, il était là dans tous les bons coups, 3 points, il met dedans, mid-range, il met dedans, lay-up, il est là dedans, les assists, il kick out, il kick in, tout était vraiment bien orchestré. Premier mi-temps, c'était tip top. Maintenant, troisième quart-temps, quand D'Angelo Russell, on le voit un peu moins, qui a pris le relais, Monsieur Rui Hachimura, sorti du banc, il libre, soldat, on le mettait, c'est lui, la plupart du temps quand Davis n'était pas là, c'est lui qui s'occupait de Jaren Jackson Jr. Bien sûr, il ne pouvait pas le stopper, il faisait de son mieux, du moins il rendait la tâche un peu difficile à Jaren Jackson Jr. pour marquer, même s'il marquait. Mais alors, côté offensif, 3 points, je crois qu'il a fini à 5 sur 6 à 3 points, et des 3 points pas des 3 points, je sais pas, inutiles. Les 3 points vraiment qui nous redonnent le souffle, tellement le match il était serré, tellement le match, ça se jouait toujours une possession, que ce soit 2 points, 3 points, 1 point d'écart, 2 points d'écart, 3 points d'écart. Oui, Hachimura,
Mais il a step up, il a vraiment step up en sortie du banc. 3 points, il était là, mid-range, il était là, lay-up, dunk. Un moment, je crois, début du quatrième quart-temps, limite il a postérisé Jaren Jackson Jr. pour vous dire à quel point c'était son soir. Et pour finir le match, il a fini le match à 29 points, meilleur scoreur du côté des Lakers, en sachant qu'il sort du banc. Il a fait 30 minutes, 29 points, efficacité, pour moi, efficacité 100%. Allez, peser, comme on dit, emballer cette pesée, il a déposé sa partition, c'était juste parfait, parfait, parfait. Et il a eu des 3 points genre 3 points, haute potatoes, patate chaude, on l'envoie fin de position, il reste quoi, 1 seconde, il prend, il l'envoie, paf, il nous maintient en vie, il nous fait passer devant, il nous donne du souffle. C'est grâce à lui même que LeBron l'a pu jouer Peter. Il se reposait, il s'est reposé sur le banc en sachant que ouais, quand LeBron n'est pas là, l'écart ne fond pas comme neige au soleil ou dans le meilleur des cas, l'écart augmente. Non seulement on reste consistant parce que Rui Hachimura, il met des paniers, comme on dit, il livre sa partition, quoi. Il fait son apport et tout. Et de l'autre côté, quatrième quart-temps, à côté de Rui Hachimura, troisième quart-temps, c'était quart-temps de Rui Hachimura, clairement pour moi. Quatrième quart-temps, début du quatrième quart-temps, Rui Hachimura, ouais, il a continué, mais celui qu'on a beaucoup plus vu lors de ce quatrième quart-temps, c'est qui? Monsieur Austin Reeves. C'est qui? Monsieur le Kobe blanc, si je peux dire comme ça. Parce qu'il a la mentalité de Kobe 7. C'est la Mamba mentality, ce petit, il nous montre vraiment, premier match des playoffs, il sort d'un premier match des playoffs à plus de 20 points, je crois, il a mis 23 et tout. Magnifique, magnifique. C'est-à-dire, comme on dit, QI basket, ce truc qu'on appelle le QI basket, ce petit ne cessera jamais de nous étonner. Passe au bon moment, shoot à 3 points, il est fiable, on l'envoie patate chaude, il envoie plein de bricasse, il garde sa concentration optimale, toujours là, toujours dans les bons coups, il est toujours là à faire le poser, comment dire, faire le bon jeu, la bonne action au bon moment, il envoie les bonnes passes. Un moment, je crois, il a fait une pénétration, tac, 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 il a remarqué qu'effectivement la raquette est surchargée, qu'est-ce qu'il fait? Behind the back, passe dans le dos, kick out à qui? À Rui Hachimura, comme par hasard, à 3 points, il met dedans, cash money. Il y a une balle, je sais pas, c'est LeBron James ou D'Angelo Russell, bref, il y a une balle qu'il a reçue en fin de possession, il restait, je sais pas, 0,5 secondes, aller à shoot à 3 points, un peu loin, je sais pas, à 27 feet, un truc du genre, allez, il pull up et c'est dedans. Ce petit, vraiment, c'est une pépite, il est exceptionnel. Comme je le disais tantôt, l'un des points, surtout le point positif, le point fort qu'il en ressort de ce match, c'est l'alternance. On se retrouve avec plus de 5 joueurs à 19 points minimum. 5 joueurs, LeBron James, je crois, LeBron James, il a fait du 22, un truc du genre. Il a fait 21 ou 23, 21 ou 22, un truc du genre. Anthony Davis, je crois, il a fait 22, 23. Austin Reeves, je crois aussi, il a fait 20 points, un truc du genre. D'Angelo Russell, il a fait 20 plus. Rui Hachimura, D'Angelo Russell, je crois, il a fait 19, si je ne me trompe pas. Rui Hachimura, il a fait quoi? Meilleur marqueur des Lakers, comme je l'ai dit auparavant. 29 points, 30 minutes, emballé, c'est posé. Et malheureusement, si je l'ai dit, moi je suis pour les Lakers, mais malgré cela, on voudrait vivre, comment dire, une série excitante, une série sans Ja Morant de l'autre côté, c'est pas fameux. Et pourquoi je dis ça? Parce que Ja Morant s'est blessé encore une fois déjà qu'il avait les bandages sur la main droite. Et lors d'un lay-up, je crois c'est sur un offensive fall parce que Davis s'est placé, il a fait le quoi, il a fait comment on appelle ça? Il a fait, je sais pas si je vais dire l'écran, bref, pour la charge en fait, là, sur une charge, Ja Morant l'a mal atterri, il a atterri sur sa main, il s'est tordu encore les doigts, déjà que ses doigts étaient douloureux et tout. Donc on espère qu'il va vite se remettre pour que lorsqu'on élimine les Grizzlies aussi, ils disent ouais, on n'avait pas Ja Morant, non, on n'a pas besoin de ça, on vous veut en pleine forme, 100%, on vous tape dans la norme des choses, c'est clair, net et précis. So, bien sûr, c'était la première vidéo, je vais tourner une autre vidéo après pour parler des autres matchs, pour faire un aperçu rapide des autres matchs de ce playoff, un petit débriefing très rapide des autres matchs de ce playoff et on se voit pour une prochaine vidéo. Et pour parler des Lakers, ça sera pour le game 2, toujours à Memphis.